Bon bah bonjour, là j'arrive du petit chemin qui redescend jusqu'aux Andelys. Je suis au Mont Pivin, là. C'est juste à côté de Noyer. L'autre jour j'étais sur les collines, enfin sur la même colline mais de l'autre côté. Et là j'ai repris ce côté là. Bon, tout à l'heure pendant le premier morceau de la vidéo j'ai pas parlé parce que vu le dénivelé et puis le terrain, je préférais garder mon souffle. Oh, ce petit chemin il ramène sur du côté des falaises où il y a la roche à l'ermite. Oh, je voulais vous montrer un peu plus loin, mais là, ça a été barré. Bon, c'est un peu normal, en plus il doit y avoir les vaches dedans. Alors, je vais retourner sur mon point de départ. Oh, un petit vent, ouais. On part là, le petit village de Noyer. Et puis là, les tas de fumier. Bon, ça va, j'ai pas d'heure.
Là c'est un peu au pif. Voilà, si, je vois où je vais. Bon, je vais couper un peu là. Bon, j'avais suivi la trace de la petite piste de tout à l'heure jusque là. Et je vais être forcé de faire demi-tour. Je ne peux plus passer. Il y a trop de végétation, je repasserai par un autre chemin. Et là c'est bête parce que je suis à 100 mètres au-dessus de la roche à l'ermite. Alors ça fait rien, je vais te mettre le point. Je vais foutre un point sur Locus Map en point de repère. Puis je retrouverai bien un autre chemin pour arriver par là. Ah, vache, je voulais pas avoir de galère aujourd'hui, non? C'est plus fort que moi. Ah, c'est pareil. Voilà, trace de la petite piste. Après ça, plus rien. Allez hop, demi-tour. Puis en plus, le hou sur les guibolles, ça picote. Oh, ça y est, je suis ressorti là. Je suis ressorti du bois, j'ai retrouvé le point d'entrée. Il faudra que je voie ça plus tard. Essayer de passer par un autre chemin. Parce que le problème, comme j'ai le vertige, les chemins sont à flanc de falaise, de l'autre côté. Alors j'aimerais bien y aller, la roche à l'ermite, mais pas en passant par ces chemins-là. En plus, ils sont tellement étroits qu'il y a souvent des accidents. Alors bon, je ne vais pas prendre de risques, j'en reviendrai un autre jour. Mais je mettrai les guêtres en plus. Parce que là, franchement, avec le hou, avec les ronces et tout ça, ça pique à travers le pantalon. Bon, allez, je continue. Bon, j'aurais bien aimé faire ma pause à cet endroit-là, comme je le faisais avant, mais malheureusement, voilà, c'est nouveau ça. Un bout de temps que j'étais pas passé par là, mais là ça m'étonne. Ah bref, je vais aller plus loin. Ah, c'est caillouteux ici.
Bon, je coupe là parce que c'est casse-gueule. Ouh. Chaud. Là, c'est une ancienne casse qui avait été désaffectée. Il reste encore des vestiges. Quand ici il y avait des beaux tracteurs, hein, que les chiens. Espèce de petits triporteurs Vespa aussi. Il y a un gros 4x4 là-haut. C'est assez différent. Hop, un bout de temps c'était plus propre que ça. Ou je déconne. Ou alors c'est plus bas. Alors c'est pas plus bas. Voilà ce que je disais. C'est une caisse de Vespa. On pourrait croire que c'est de l'art moderne. En tout compte fait, j'ai pas fait de pause. J'ai descendu direct. Voilà pour le sac que j'utilise en ce moment pour aller en forêt. C'est un petit 15 litres. Un Eberle Stock Bandit. C'est une marque américaine. Elle est pas mal. Bon, la porte-gourde, là, c'est une gourde caisse avec son quart en titane, tout en titane. De ce côté-là, si ça tient. Si sortir. Le filtre à eau. Allez, rentre là-dedans. Desserrer un peu. En haut. Pas facile d'une main.
En haut, il y a une poche. On peut mettre, là j'ai un carnet, j'ai la frontale, un petit monoculaire. C'est pas grand chose, mais ça rend bien service. Là en dessous, il y a une petite poche pour mettre des petites bricoles. Et là, il y en a une autre où il y a la boussole. Là, où il y a la boussole. Et puis un petit miroir de signalisation. Carnet qui est là. Et là, c'est l'accès à la poche principale. Bon, je ne vais pas l'ouvrir complètement, mais il s'ouvre tout le long. Donc on déclipse, il s'ouvre sur la totalité, comme ça. C'est un très bon petit sac. Bon, je refermerai tout à l'heure. Le dos, c'est une bonne mousse bien confortable, bien aérée. Et là, le réglage en hauteur. Donc j'ai juste qu'à enlever le scratch et remonter ou redescendre pour avoir la bonne hauteur de dos. Bon, puis les bretelles aérées aussi. J'ai mon support. Bon, pour la poche à eau, j'ai pris une poche à eau aux sources, mais j'ai adapté enfin c'est standard, mais j'ai mis une pipette Camelback. Je préfère. Par contre, ce sac-là, il n'y a qu'une entrée, pour le tuyau de ce côté-là, et pas de l'autre. Et donc voilà, à peu près tout. En dessous, j'ai rajouté des sangles avec le petit coussin d'assise. C'est toujours agréable quand on fait une pause, enfin quand je fais une pause. Voilà, bah c'est à peu près tout sur ce sac-là. Bon, ben voilà, arrivé pratiquement à la fin de mon parcours. Voilà, c'est comme la dernière vidéo. Je suis revenu sur le Val Saint-Martin. Bon, c'est pas la peine de continuer à filmer plus loin vu que j'avais déjà fait l'autre jour. À moins si je vois quelque chose d'exceptionnel, mais ça m'étonnerait. Alors si cette petite vidéo vous a plu, bah, vous mettez un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Voilà. Bon, bah, à la prochaine.